Yamoussoukro, capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire. Le nombre élevé de ressortissants burkinabés dans cette cité et sa banlieue, ajouté à sa position géographique, font d'elle une place stratégique pour les compagnies de transport routier de Burkina Faso desservant la Côte d'Ivoire. Pour preuve, 4 compagnies de transport du Faso exercent à la gare routière de Yamoussoukro. Mais en cette période de vacances, ce n'est pas la grande affluence. Ici, le voyage s'effectue en saison. Actuellement, comme c'est la saison pluvieuse, nous n'avons pas assez de passagers. Donc, vers la traite, au moment où le cacao sort, nous avons plus de passagers. Quelle que soit la saison, certaines compagnies posent des conditions strictes aux voyageurs avant de les embarquer. Il y va, selon elles, du bon déroulement du voyage. On ne prend jamais un passager dans le car sans pièces. Tous les passagers qui montent dans le car ont toutes leurs pièces, soit un passeport ou bien une pièce d'identité. D'autres responsables de compagnies ont avoué ne pas observer de telles exigences. Question d'assurer leur chiffre d'affaires. Ce, au risque pour leur cas de subir de nombreux désagréments lors du trajet. Le problème des pièces d'identité est très complexe parce que vous avez une vague de gens qui sont arrivés là au moment où on ne demande pas de pièces. Et il y a ceux qui sont nés aussi ici, dans des campements mais sans état civil. Cette situation favorise des phénomènes tels le trafic illicite, la traite transfrontalière des enfants. Pour y mettre fin, Maxime Yabré en appelle à une franche collaboration des transporteurs. Nous sommes dans une situation actuelle où la sécurité, la sous-zone est primordiale. Il faudrait que quand vous transportez quelqu'un, vous ayez son identité. Je crois que c'est la meilleure façon d'éradiquer le phénomène. Du côté ivoirien, comme burkinabé, la volonté politique est déjà palpable. L'on note ainsi l'existence d'un accord de coopération en matière de lutte contre la traite transfrontalière des enfants et d'un protocole portant création du comité conjoint de suivi de la fluidité routière et de la libre circulation des personnes et des biens. Tous ces mécanismes seront revus par les gouvernements des deux pays à la faveur du 5e sommet du traité d'amitié et de coopération qui s'ouvre ce vendredi à Yamoussoukro.